Salut à tous les passionnés de voitures anciennes et bienvenue à Chronique de voitures anciennes, votre rendez-vous quotidien pour une dose d'histoire automobile. Aujourd'hui, Quotidien. on plonge dans un univers fascinant, celui des K-Cars. Hmm, Ces petites voitures japonaises qui ont su conquérir le cœur d'un pays tout entier. tout à fait. Accrochez-vous, on a une tonne d'infos à décortiquer pour vous. Ah, les kakarlae. Un véritable symbole du Japon. Ouais. Un concentré d'ingéniosité et de pragmatisme. Hmm. Plus qu'une simple catégorie automobile, c'est une fenêtre ouverte sur l'histoire sociale et économique du pays. Tout à fait, on va retracer leur genèse dans le contexte de l'après-guerre, explorer leur évolution au fil des décennies et analyser leur pertinence dans le monde d'aujourd'hui. Mais d'abord, pour ceux qui découvrent ce monde fascinant, on va commencer par une définition simple. Qu'est-ce qu'une K-car exactement? Le terme ka vient de keijidosha, qui signifie littéralement voiture légère. En pratique, c'est la plus petite catégorie de véhicules homologués pour rouler sur les autoroutes japonaises. Elles sont reconnaissables par leur taille minuscule et leur moteur de faible cylindrée limité à 660 cc. 660 CV, ça semble minuscule. On imagine que les premières K-Cars étaient encore plus minimalistes. Absolument imaginées en 1949 lors de leur création, les K-Cars étaient équipés de moteurs de seulement 150 cc pour les 4 temps et 100 cc pour les 2 temps, autant dire que la puissance était limitée. C'est fascinant de voir comment ces limitations ont stimulé la créativité des ingénieurs japonais. Oui. Mais avant de plonger dans les détails techniques, j'aimerais qu'on revienne sur le contexte de leur naissance. Pourquoi créer une catégorie de voitures aussi petite? L'après-guerre au Japon était une période de reconstruction et de pénurie. Le pays avait besoin d'un moyen de transport abordable et accessible à tous les canards. K-Cars ont répondu à ce besoin en offrant une solution économique et pratique pour se déplacer dans les villes souvent congestionnées. On peut dire que c'était une initiative visionnaire en stimulant la production automobile. Le gouvernement japonais a non seulement relancé l'économie, mais a aussi donné naissance à une véritable icône culturelle, parlant justement des modèles emblématiques qui ont marqué l'histoire des K-Cars. Difficile de ne pas évoquer la Subaru 360 surnommée la coccinelle japonaise. Produite de 1958 à 1970, elle est devenue un symbole de la reconstruction du pays et de l'accès à la mobilité pour la classe moyenne. Son design ronde et sympathique a conquis le cœur des Japonais. Et la Honda N360, lancée en 1967, n'est pas en reste avec son moteur vif et son habitacle étonnamment spacieux pour sa taille. Elle s'est imposée comme une alternative sérieuse à la Subaru 360. On a l'impression que dès le départ, les constructeurs japonais se sont livrés à une véritable bataille d'innovation. Tout à fait, malgré les limitations de taille et de puissance, les ingénieurs ont constamment cherché à améliorer le confort, la sécurité et les performances de ces petites voitures. On a vu apparaître des transmissions automatiques, des freins à disque et même des turbocompresseurs. Des turbocompresseurs sur des moteurs de 660 cc, c'est incroyable. On imagine que l'arrivée de ces innovations a dû bouleverser le marché des K-Cars. Effectivement, les années 70 marquent un tournant. Face à la demande croissante des consommateurs et aux normes d'émissions de plus en plus strictes, le gouvernement japonais a pris une décision audacieuse, augmenter la cylindrée maximale des K-Cars à 50 cc. Une véritable révolution pour l'époque, c'est à ce moment-là que les K-Cars ont commencé à sortir de leur simple rôle de voiture utilitaire pour devenir de véritables objets de désir. Absolument, la nouvelle cylindrée a permis aux constructeurs de développer des modèles plus puissants, plus spacieux et plus confortables. Les K-Cars ont gagné en popularité, attirant l'attention d'un public plus large, y compris à l'étranger. On peut dire que les années 80 ont été l'âge d'or des K-Cars. Elles ont connu un succès phénoménal au Japon, devenant une part importante du marché automobile. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, cette popularité a conduit à une situation inattendue, un gentleman's agreement entre les constructeurs pour limiter la puissance à 64 chevaux. Ah oui, le fameux Gentleman's Agreement, un accord informel mais respecté par tous les constructeurs japonais pour éviter une course à la puissance effrénée qui aurait pu dénaturer l'esprit des K-Cars. C'est fascinant de voir comment cette auto-limitation a stimulé la créativité des ingénieurs au lieu de se concentrer sur la puissance brute. Ils ont cherché à optimiser tous les autres aspects des K-Cars, le poids, l'aérodynamisme, la maniabilité. C'est là que réside le véritable génie des K-Cars, faire beaucoup avec peu, en exploitant au maximum les limites imposées les constructeurs, ont créé des voitures étonnamment performantes et agréables à conduire, malgré leur petite taille et leur puissance limitée. Et puis, il ne faut pas oublier le design. Les K-Cars ont souvent un look unique, presque kawaii, comme disent les Japonais, qui les rend irrésistiblement charmantes. Ah oui, le kawaii, ce concept esthétique typiquement japonais qui célèbre le mignon, l'adorable, le ludique, on le retrouve dans de nombreux aspects de la culture populaire japonaise et les K-Cars ne font pas exception. Avec leur forme arrondie, leurs couleurs vives et leurs petits détails amusants,
Les K-Cars ont vraiment quelque chose de différent et ne ressemblent à aucune autre voiture au monde. Et c'est peut-être ça le secret de leur succès. Ouais. Elles incarnent une certaine philosophie de vie, un art de vivre à la japonaise qui séduit de plus en plus de gens à travers le monde. Alors, avant de plonger dans le monde des K-Cars modernes, j'aimerais qu'on prenne un moment pour explorer cette facette kawaii qui les rend si uniques. Qu'est-ce qui se cache derrière cette esthétique? Quels sont les éléments des designs qui contribuent à ce charme si particulier? Le kawaii, c'est bien plus qu'un simple style visuel. C'est un concept profondément ancré dans la culture japonaise qui englobe la gentillesse, l'innocence, la douceur et le sentiment de tendresse. Ouais. Il s'exprime à travers de nombreux aspects de la vie quotidienne au Japon, des personnages de manga aux mascottes d'entreprise en passant par la mode et la nourriture. Et les K-Cars s'intègrent parfaitement dans cet univers kawaii. Leur forme compacte et arrondie, leur grand phare expressif, leurs couleurs vives et joyeuses. Tout contribue à créer cette impression de mignonnerie et de sympathie. Exactement, on pourrait presque dire que les K-Cars sont des personnages de manga sur roue. Ah ouais. Prenez par exemple la Suzuki Lapin avec son nom qui signifie lapin en français et son design inspiré des animaux de compagnie difficiles de résister à son charme. Et la Daihatsu Mirakokoa, avec son nom, qui évoque une boisson chaude réconfortante. Et son design tout en rondeur, elle est vraiment craquante. On a envie de la prendre dans nos bras. C'est ça la magie du kawaii. Ouais. Il crée un lien émotionnel avec l'objet. On a envie de le protéger, de le chérir. Et les constructeurs japonais l'ont bien compris. Oui. Ils jouent avec les codes du kawaii pour créer des voitures qui suscitent l'affection et la sympathie. Et ce n'est pas seulement une question d'esthétique. Le kawaii se retrouve aussi dans les fonctionnalités et les équipements des K-Cars. Tout à fait. Prenez par exemple les intérieurs. On y trouve souvent des tissus doux et colorés, des rangements astucieux et des gadgets amusants comme des porte-gobelets en forme de personnages de dessins animés. Et puis, il y a les éditions spéciales. Les constructeurs japonais n'hésitent pas à s'associer à des marques populaires pour créer des K-Cars aux couleurs de personnages de mangas, de jeux vidéo ou de mascottes célèbres. Ces éditions spéciales sont très prisées par les collectionneurs. Et les fans de culture pop, elles permettent de personnaliser sa K-Car et de l'adapter à sa propre personnalité. On comprend mieux pourquoi les K-Cars sont si populaires au Japon. Elles ne sont pas seulement des voitures. Elles sont des compagnons de vie, des extensions de la personnalité de leur propriétaire. Exactement. Et cette popularité ne se limite pas au Japon. De plus en plus de gens à travers le monde s'intéressent aux K-Cars. Ah ouais? Elles sont vues comme des voitures économiques, écologiques et originales. Une alternative aux voitures traditionnelles, souvent perçues comme trop grandes, trop gourmandes et pro-impersonnelles. On pourrait dire que les K-Cars incarnent une certaine forme de minimalisme automobile, une philosophie qui prône l'essentiel, la simplicité et l'efficacité. Oui, c'est une tendance de fond dans notre société actuelle où l'on cherche à se libérer du superflu et à privilégier la qualité à la quantité. Les K-Cars répondent parfaitement à ce besoin de simplicité et d'authenticité. Alors quel avenir pour les K-Cars? Vont-elles rester un phénomène typiquement japonais ou vont-elles conquérir le monde entier? Difficile de prédire l'avenir. Mais une chose est certaine, les K-Cars ont tous les atouts pour séduire un public international en quête de voitures différentes pratiques. Et responsable, leur format compact est idéal pour les villes congestionnées et leur consommation réduite est un atout majeur dans un contexte de crise énergétique. Et leur design unique ne laisse personne indifférent. Et puis, il y a l'aspect économique. Les K-Cars sont généralement moins chers à l'achat et à l'entretien que les voitures traditionnelles. Elles représentent une solution accessible pour les jeunes conducteurs, les citadins et tous ceux qui cherchent une voiture simple et économique. Sans oublier leur côté ludique. Ah oui. Les K-Cars sont souvent très maniables et agréables à conduire. Elles offrent une expérience de conduite différente, plus proche du karting que de la berline familiale. Et puis, il y a le plaisir de rouler dans une voiture qui ne ressemble à aucune autre, une voiture qui attire les regards et suscite la curiosité. On peut dire que les K-Cars ont un potentiel énorme. Il suffit de voir l'engouement qu'elles suscitent déjà dans certains pays comme la Grande-Bretagne, l'Australie et les États-Unis. De nombreux clubs et associations se sont créés pour partager la passion de ces petites voitures japonaises. Alors peut-être qu'un jour on verra des K-Cars circuler dans les rues de Paris, de Londres et de New York. Ce serait une belle revanche pour ces voitures nées de la nécessité, qui sont devenues des icônes de la culture automobile japonaise. Ce serait une belle illustration de la capacité du Japon à exporter sa culture et ses innovations à travers le monde. Les K-Cars sont bien plus que des voitures. Elles sont des ambassadrices du savoir-faire et de la créativité japonaise. Et pour conclure cette deuxième partie de notre plongée dans l'univers des K-Cars, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui me fascine particulièrement, la culture du tuning et de la personnalisation. Les K-Cars semblent être des terrains de jeux vidéo pour les amateurs de modification. Ah oui, le tuning, c'est une véritable institution au Japon et les K-Cars ne font pas exception.
Les propriétaires adorent personnaliser leur voiture, que ce soit pour améliorer leur performance, leur esthétique, ou simplement pour exprimer leur propre style. On a vu des K-Cars transformés en véritables bolides de course avec des moteurs surpuissants, des suspensions ultra rabaissées et des kits carrosserie extravagants. Et puis, il y a les modifications plus subtiles, comme les jantes alu, les stickers, les éclairages LED, les intérieurs personnalisés, les possibilités sont infinies. C'est ce qui rend les K-Cars si attachantes, cette liberté de les transformer à son image, de les faire évoluer au fil du temps. Le tuning, c'est une forme d'art. Ouais. Une manière de s'exprimer à travers sa voiture, et les K-Cars, avec leur format compact et leur mécanique simple, sont des supports idéaux pour laisser libre cours à sa créativité. Alors, pour cette troisième partie, j'aimerais qu'on explore plus en détail cet univers du tuning et de la personnalisation des K-Cars. On va découvrir les différentes tendances, les techniques et les pièces les plus populaires auprès des amateurs. C'est parti pour un voyage dans le monde fascinant du tuning des K-Cars. Alors, on plonge dans l'univers du tuning des K-Cars. On imagine que ça va du simple changement de jantes à des modifications beaucoup plus poussées. Absolument, il y a vraiment de tout, du tuning esthétique au tuning performance, en passant par des transformations plus radicales qui touchent à la structure même de la voiture. Commençons par le commencement, les modifications esthétiques. Qu'est-ce qui est populaire auprès des amateurs de K-Cars? Les jantes alu sont un grand classique. Changer les jantes d'origine permet de donner un look plus sportif ou plus élégant à sa K-Car. K-Car, selon les goûts, on trouve des jantes de toutes les tailles, de toutes les couleurs et de tous les styles. Et les stickers, j'imagine que c'est aussi très populaire. Tout à fait, les stickers permettent de personnaliser sa K-Car à moindre coût et de lui donner un look unique. On trouve des stickers de toutes sortes, des logos de marques, des personnages de manga, des motifs abstraits. Il y en a pour tous les goûts. Et l'éclairage, est-ce que c'est un élément important dans le tuning des K-Cars? Absolument, les amateurs de tuning adorent remplacer les ampoules d'origine par des LED qui offrent une lumière plus blanche et plus puissante. On voit aussi des K-Cars avec des néons sous la caisse, des feux additionnels sur le pare-choc. C'est une manière de se démarquer et de donner un look plus agressif à sa voiture. Et pour l'intérieur, qu'est-ce qui se fait? Là aussi, les possibilités sont nombreuses. On peut changer les sièges, le volant, le pommeau de vitesse, les tapis de sol. On trouve des pièces de toutes les couleurs et de tous les matériaux du cuir au carbone, en passant par l'alcantara. On imagine que les amateurs de tuning ne se limitent pas à l'aspect esthétique. Parlons maintenant des modifications qui touchent aux performances. Qu'est-ce qui est possible de faire sur une K-Car? Malgré la limitation de puissance à 64 chevaux, il y a moyen d'améliorer les performances d'une K-Car. On peut par exemple installer un filtre à air sport, une ligne d'échappement plus libre, une reprogrammation moteur. Ces modifications permettent de gagner quelques chevaux et d'améliorer la réponse du moteur. Et pour la tenue de route, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut installer des suspensions sport qui abaissent la garde au sol et améliorent la tenue de route dans les virages. On peut aussi changer les barres anti-roulis et les amortisseurs pour un comportement plus sportif. Et les freins, est-ce qu'on peut les améliorer? Bien sûr, on peut installer des disques de frein plus grands, des plaquettes de frein plus performantes et un liquide de frein haute température. Ces modifications permettent de réduire les distances de freinage et d'améliorer l'endurance des freins en conduite sportive. On a l'impression qu'on peut vraiment transformer une K-Car en petit bolide. Exactement. Et certains amateurs vont encore plus loin en installant des turbos plus gros, des échangeurs d'air plus performants et même en modifiant la cylindrée du moteur. On arrive alors à des puissances bien supérieures aux 64 chevaux d'origine. C'est impressionnant, mais on imagine que ces modifications extrêmes sont réservées à une minorité de passionnés. Oui, c'est vrai, la plupart des amateurs de tuning se contentent de modifications plus légères qui permettent d'améliorer l'esthétique et les performances de leur K-Car sans trop dénaturer l'esprit d'origine. Et pour finir, j'aimerais qu'on parle des transformations radicales. On a vu des photos de K-Cars transformées en véritables monstres. Ah oui, les Monster Trucks, ce sont des K-Cars surélevés avec des roues énormes et des suspensions renforcées. Elles sont capables de franchir des obstacles impressionnants. Et il a aussi les K-Cars transformés en limousine. C'est assez surréaliste de voir une voiture aussi petite avec un empattement aussi lent. C'est ça la magie du tuning. Ouais. Il n'y a aucune limite à la créativité. On peut vraiment tout faire avec une K-Car de la voiture de course au Monster Truck en passant par la limousine. C'est une belle conclusion pour notre plongée dans l'univers des K-Cars. On a découvert des voitures économiques pratiques, fun à conduire et surtout pleines de personnalité. Et grâce à la culture du tuning, chaque K-Car est unique. C'est ce qui les rend si attachantes. On espère que cette exploration vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à partager vos propres expériences avec les K-Cars. Merci de nous avoir suivis pour ce voyage au pays des K-Cars. Et n'oubliez pas, Chronique de voitures anciennes, c'est tous les jours. Alors à demain pour une nouvelle dose d'histoire automobile.